Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que la vie a voulu que voilà, ça n'a pas été possible. Mais me voilà. Alors je ne sais pas à quelle fréquence, comment ça va se passer, mais en tout cas je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est le sujet de la magie noire. Donc qu'est-ce que la magie noire? La magie noire est une énergie, on va parler d'énergie, qui vise à faire du mal à quelqu'un, qui vise à empêcher quelqu'un voilà, en tout cas de faire du mal quoi qu'il arrive. Alors, qui peut faire de la magie noire? Concrètement, tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être marabout, il n'y a pas besoin d'être sorcier, il n'y a pas besoin d'être, voilà, n'importe quelle personne est en mesure de le faire. Pourquoi? Il y a les rituels qui effectivement se trouvent très facilement de nos jours, que ce soit dans les bouquins ou sur internet, mais aussi les pensées qui peuvent tout à fait, comment dire, atteindre les gens. Et d'autant plus quand on est praticien, qu'on est guérisseur, par exemple, où on manipule justement les énergies pour aider les gens, on doit faire attention justement à être bien pensant pour ne pas atteindre une personne même par accident, parce que parfois ça peut effectivement arriver. Pourquoi des gens nous lancent de la magie? Alors ça, même moi j'ai parfois du mal à y croire parce que je crois quand même en l'humain et j'espérais quand même ne pas voir ce genre de choses. Mais effectivement, parfois des gens mal intentionnés qui vous en veulent, qui sont jaloux, qui souhaitent avoir ce que vous avez, même si pour vous ça ne vous paraît pas important, même si pour vous vous n'avez pas grand chose. Voilà, ça peut être un tout, ça peut être culturel, ça peut être plein de choses de ce côté-là. Et j'ai envie de vous dire, la question est bien inutile. Si un jour cela vous arrive, et bien évidemment je ne vous souhaite pas, c'est inutile de se poser la question. Ça ne vous amènera à rien, ça vous avancera à rien. Mais en tout cas, c'est effectivement des choses qui malheureusement existent. Alors, il y a différentes magies qui existent, au-delà du fait qu'il y ait différentes manières de pratiquer. J'en entends parler d'une en ce moment qui est très présente sur les réseaux sociaux, le retour à l'amour, où on vous propose, des praticiens vous proposent le retour de l'être aimé par le biais d'un rituel qui vous permettrait le retour tout simplement de l'être aimé. Alors, comment vous dire? Pour moi, ce n'est pas de la magie rouge. Pour moi, ce n'est pas un simple retour à l'amour. Pour moi, on parle vraiment effectivement de magie noire. Pourquoi? Parce qu'on entrave le libre arbitre d'une personne. Et ce que les gens ont parfois un peu de mal à comprendre, c'est que la personne, si elle ne revient pas, c'est peut-être qu'elle ne le veut pas, ou qu'elle n'en est pas capable, ou peu importe. Mais dans tous les cas, si elle revient vers vous par ce biais-là, ce n'est pas naturel. Et auquel cas, c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps et qui ne sera pas sincère. Donc, j'invite aussi un peu tout le monde à se poser la question de ce genre de service qui est proposé, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose de très important. C'est pas la peine de dire maintenant c'est de la magie rouge, etc. Pour moi, c'est simple. Il y a, alors, je crée peut-être un peu de raccourci, mais pour moi, il y a la blanche et la noire. La blanche, effectivement, on va travailler sur des situations et pas des personnes. On va utiliser des plantes, je pense aux choses, aux druides par exemple, ce genre de choses, d'accord. Par contre, à partir du moment où on va travailler sur une personne, et en plus dans le mauvais sens, et contre son gré, là on est dans la magie noire. Autre exemple pour vous montrer un peu ce que c'est vraiment, un thérapeute ou un guérisseur, peu importe qu'il soit pro ou pas, quelqu'un qui pratique et qui se permet de, par exemple, regarder avec ses cartes la vie de quelqu'un, qui se permet de lui faire un soin alors que la personne n'a rien demandé. Mais à chaque fois que la personne n'a rien demandé, et encore pire quand elle n'est pas au courant. Là, on est dans la magie noire. Voilà, on travaille à l'encontre de quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui m'appellent et qui me demandent dites-moi Cyrielle, est-ce que vous pouvez travailler sur telle personne pour moi? Ben non. Non, je ne peux pas parce que ce n'est pas la demande de la personne. Donc le problème, c'est que je peux avoir un retour et j'en ai pas envie. Ça risque de ne pas fonctionner ou ça risque de faire pire que mieux. Donc
essayez de bien garder ça en tête parce que c'est quand même très important. Donc comment ça marche après la magie? Alors ce qu'il faut savoir, alors, dans le cadre de magie, où on veut faire mal à quelqu'un, généralement, on va dire dans la majorité des cas, on fait appel à des énergies. Alors je dis énergie parce que j'ai pas envie de personnifier forcément les forces dont je parle, hein, je veux dire, j'ai pas forcément envie de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un désenvoûtement ou un dégagement, cette force va se retourner contre l'envoyeur. Voilà. D'ailleurs, en dégagement, on n'a pas besoin, en réalité, de renvoyer à l'envoyeur, puisque, bon, bah, il y a le karma, et il y a aussi cette espèce d'équilibre qui se réajuste, et du coup, l'entité, entre guillemets, même si je ne veux pas personnifier, je suis désolée, mais ça permet de vous faire comprendre, va se retourner contre la personne qui a demandé, et j'insiste bien, qui a demandé le sort. Donc, même s'il y a un intermédiaire, donc un exemple lambda, une personne en a pris une autre personne, elle décide d'aller voir une personne qui fait de la magie, qui propose des rituels, donc cette personne va faire la magie pour l'autre personne, à l'encontre d'une autre, j'espère que vous me suivez. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça sera retiré, là où ça va se retourner, c'est bien évidemment sur la personne qui a fait le rituel, mais surtout, au grand surtout, sur la personne qui a été demandeur. Ou demandeuse plutôt, c'est plus français. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, vous l'avez bien compris, puis j'espère bien quand même que vous n'avez pas de ce genre d'envie, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement quand on enlève allez, je vais dire le mot, les maléfices, j'aime pas trop ce genre de mot, mais bon, je trouve ça un peu rigolo. Mais quand on enlève ces maléfices, voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, où il y a une justice qui se fait de manière totalement naturelle. Par contre, en général, ce qu'il faut faire très attention, c'est que le retour, quand il est là, il est là. C'est pas, généralement, c'est pas rien. C'est vraiment, on prend cher. On prend vraiment très cher. Donc, bien évidemment, c'est une chose à absolument pas pratiquer. C'est là, on ne parle pas de spiritisme, on parle de beaucoup plus costaud. Donc, vraiment, on ne fait pas. Si un jour on vous propose un rituel, vous avez un doute, si ça peut faire mal à quelqu'un, vous voulez savoir si effectivement si vous êtes dans le juste ou pas, il y a une question à vous poser tout simplement, c'est est-ce que j'atteins le libre arbitre de la personne? Est-ce que si la personne fait ça dans mon dos, est-ce que je serai d'accord? Est-ce que je serai contente? Je pense que ce questionnement-là pourra vous positionner sur on fait ou on fait pas. De toute façon, après c'est ce que je dis, vous pouvez travailler sur les situations qu'il y a autour de vous. Moi, dans le cadre du dégagement, ça m'arrive de le faire, mais en revanche, jamais sur une personne. C'est super important. Il y a une chose à retenir aussi, alors qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. N'ayez pas de colère contre ces gens-là si vous êtes victime de ce genre de choses, parce que on parle quand même, vous êtes une victime, hein, même si il y a un problème sous-jacent, et ça j'y viendrai juste après, si je ne l'oublie pas, mais dites-vous que cette personne vous aura aidé à évoluer. On vit dans un monde de dualité, il y a la lumière, il y a l'ombre, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est comme ça, c'est un peu l'histoire de notre vie finalement, et on est un peu là aussi dans cette vie pour justement comprendre ça et le vivre tout simplement et en comprendre ses limites. Donc, partez pas sur la colère parce que ça ne fait qu'accentuer. Vous laissez pas abattre et vous laissez pas faire non plus parce que ça n'a pas d'intérêt non plus pour vous. Moi, ce que je vous dis juste, faites-vous aider parce que de toute façon, quand on a la tête dans le guidon et si en plus vous ne savez pas pratiquer le dégagement, autant pas le faire. Faites-vous aider, mais par contre n'ayez pas de mauvaises émotions par rapport à ça, même si je comprends bien que la colère fait que. Mais il faut comprendre que c'est des choses qui nous permettent d'évoluer en réalité. Et on s'en rend compte, à un moment donné, on s'en rend compte et on a quand même de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé. Alors je sais que ça peut choquer ce que je dis, mais c'est tout comme je dis, un démon par exemple, on ne va pas lui manquer de respect parce que malgré tout il est ce qu'il est, il fait son travail, mais il a permis d'évoluer. Moi je sais que
dans les attaques que j'ai pu avoir, donc, enfin, que vous savez, on en a déjà parlé, ça m'a permis de grandement évoluer et de comprendre les choses. C'est ce qui m'a permis de comprendre que j'étais en mesure de faire du dégagement et que je le savais. Je savais le faire, hein, je n'ai pas eu besoin de passer des cours ou je ne sais quoi. Donc voilà, dites-vous que vous apprenez des choses. Et je ne l'ai pas oublié. Ce qu'il faut savoir aussi, là vous pouvez regarder ma vidéo sur les symptômes, mais dites-vous que si la magie passe, c'est qu'il y a un problème sous-jacent. Donc qui peut être lié à un trauma, peu importe, on appelle ça une faille énergétique. En tout cas moi j'appelle ça comme ça. Et tant que cette faille-là n'est pas réglée, c'est pas la peine de toujours demander des dégagements, puisque de toute façon la magie reviendra. Et si c'est pas la même personne, ça sera d'une autre personne et sous d'autres formes, tout comme les entités. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut effectivement soigner ce qui ne va pas pour permettre justement cette protection qui va se mettre en place. Comme je dis toujours, pour imaginer un petit peu, quand vous tombez par terre, vous écorchez le genou, il y a une plaie. Cette plaie est ouverte. Si on la laisse comme ça et qu'on ne la nettoie pas et qu'on ne la rebouche pas, enfin en tout cas qu'on ne la soigne pas, qu'on ne la protège pas, forcément tout va s'engouffrer dedans. Et bien c'est exactement la même chose au niveau de la magie. C'est ce qu'il faut savoir, et au niveau des entités aussi. Si ce qui doit être soigné n'est pas soigné, alors ça passera. Donc il y a toujours une espèce de résonance, en fait, si vous voulez, entre le fait, la magie ou l'entité qu'on va vous envoyer et les blessures que vous avez, toujours. Voilà, je pense avoir fait tout le tour. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas sur le sujet, hein, je serais ravie de vous répondre. Donc c'est vrai que la vidéo, en plus je ne veux pas faire du trop long, mais en gros vous avez compris que la magie c'est dangereux, on n'y touche pas, en tout cas la magie noire. Si on a un souci avec ça, on va voir un professionnel, c'est très important parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est bien plus compliqué de se sortir de là. Et surtout on essaye d'être bienveillant, et ça je pense que c'est le plus important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi tout ce soutien. J'ai eu pas mal de messages lors de mon absence et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et ça a participé aussi à l'envie de me faire revenir. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis j'espère à bientôt. N'hésitez pas à visiter ma page Facebook, donc Cyrielle. Et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message en cas de souci ou si vous avez des questions en rapport avec les vidéos ou un sujet qui vous intéresse. Passez une excellente journée et moi je vous dis à très bientôt.